Bonjour, mes frères, que la paix de notre Seigneur Jésus soit maintenant sur vous et sur toute votre famille. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior, et comme je suis heureux, mes frères, d'être ici à nouveau, c'est vraiment bien, n'est-ce pas? Parce que nous renouvelons nos forces. Écoutez la parole de Dieu, mes frères, apporte tant de bons fruits, tant de bonnes choses dans notre vie, que lorsque vous comprenez cela, vous ne voulez plus jamais vous en passer. Regarde. Il est très important que tu accompagnes la prière du matin, parce que tu commences déjà la journée plein d'énergie, fortifié, amen. Et quand tu fais la prière du soir avec moi, tu vas terminer ta journée en paix, sachant que tout ce qui s'est passé au cours de la journée a contribué à ton bien. Regardez, frères, je ressens ici dans mon cœur que beaucoup d'entre vous traversent de grandes batailles, surtout en ce qui concerne les critiques. Tu sais, quand tu décides de commencer quelque chose de nouveau dans ta vie, peut-être un nouvel engagement avec Dieu, peut-être une relation, ou tu décides de changer de vie, en commençant à aller à la salle de sport ou en lançant un nouveau projet, une nouvelle entreprise. Soudain, cet envoyé de Satan apparaît. Tu sais, cette personne sans relation avec Dieu, ou même, elle ne sait même pas qu'elle a été utilisée par l'ennemi. Elle s'approche et dit « Ah, tu commences quelque chose de nouveau, non? Mais je ne sais pas si ça va marcher, je ne sais pas. On dirait que tu n'es pas fait pour ça, frère. » Il y a tellement de critiques que les gens font et souvent, ils finissent ailleurs par nous blesser sans s'en rendre compte. C'est pourquoi la Bible est très claire à ce sujet. Notre lutte n'est pas contre les personnes, ni contre la chair ou le sang, mais contre les principautés et les puissances, c'est-à-dire contre les gouverneurs, de ce monde mauvais qui est Satan, ses démons. Ce sont eux qui veulent nous éloigner de la présence de Dieu, et pas seulement cela. Le diable, lui, ne veut pas que tu fasses quoi que ce soit qui t'approche davantage du Seigneur. Par exemple, lorsque tu commences à prier, lorsque tu commences à jeûner, tu fortifies ton esprit et tu affaiblis ta chair. N'est-ce pas ainsi? Mais aussitôt, quelqu'un tente de te détourner de ton but et de t'orienter ailleurs. D'ailleurs, la lumière dérange les ténèbres. Et le fait que tu sois très ferme avec Dieu révèle à quel point l'autre personne est éloignée du Seigneur. Tu es d'accord? Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple sur lequel je méditais dans la Bible, mes frères. Et la parole de Dieu est tellement profonde, tellement réelle, que cet exemple d'il y a des milliers d'années, à travers le roi Saül, qui fut le premier roi d'Israël. Vous allez voir ce qui lui est arrivé. Rien que par le fait qu'il soit resté silencieux lorsque les accusations sont venues contre lui, il n'a pas riposté. Et ce qui semblait être une bonne attitude d'humilité a en réalité révélé quelque chose de bien plus profond. Et plus tard, il a fini par récolter les conséquences d'être resté silencieux. Frère, il y a tellement de gens qui viennent me voir et me disent « Pasteur, je ne me bats même plus pour mon mariage, je ne fais même plus rien. Ah, si la personne ne veut pas servir Dieu, je n'insisterai même plus. Il ne veut pas, elle ne veut pas. » Et alors la personne commence à se taire, comme si le silence était synonyme de paix, parce qu'elle pense comme ça. Je choisis le silence pour être en paix, mais intérieurement tout s'agite, n'est-ce pas? Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de non résolu dans notre propre maison. Alors, je vais donner ici des exemples. Tu vas être impressionné de voir à quel point il est important que nous nous positionnions de la bonne manière. Ouais. D'accord? Il ne suffit pas de dire des choses. Il faut aussi choisir le bon moment et la bonne manière. Je vais t'enseigner exactement ce que tu dois faire aujourd'hui. Amen. Alors, nous allons déjà commencer avec le message d'aujourd'hui. Je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne. C'est très rapide. Regarde la vidéo. En dessous de la vidéo, il y a un bouton s'abonner. Vérifie pour moi. Clique dessus. Et à côté, il y aura une petite cloche. Il est crucial de cliquer sur la cloche et de choisir l'option toutes, parce que comme ça, tu recevras les notifications des prochaines prières que je vais publier. Amen. Commençons. Alors, frères, comme je vous le disais, souvent on ravale sa colère pour éviter les conflits. N'est-ce pas? On entend tellement de choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Ça nous blesse. Mais on préfère rester silencieux, pensant que cela va nous apporter la paix. Notre âme devient alors plus amère, car on a l'impression d'avoir perdu sans même combattre. Et ces derniers jours, un jeune homme est venu me voir, et j'ai trouvé son témoignage très intéressant. Parce qu'il a parlé de ses parents, il a dit que son père, sa mère, ne faisaient pas vraiment attention à lui. En fait, ils ne lui ont jamais vraiment prêté attention, jamais vraiment donné d'importance. Ils n'ont jamais voulu savoir comment était sa vie, comment il allait, et ils ne s'intéressaient jamais à son quotidien, à ce qu'il avait dans son cœur. Il a fini par se rebeller, tu sais. Il a commencé à sortir tous les soirs, et il rentrait à la maison au petit matin. Souvent, il s'est mêlé à de mauvaises choses.
Et il m'a alors dit que ses parents avaient remarqué qu'il prenait un chemin plus tordu, un chemin en dehors de la volonté de Dieu. Et les parents ne disaient rien. Peut-être parce que les parents, qui sont chrétiens, pensaient ainsi. Ah, prions pour notre fils, demandons à Dieu de le conduire sur les meilleurs chemins. Mais frères, les parents avaient tort, parce qu'ils n'ont rien fait. Ils savaient que leur fils n'allait pas bien, que rien n'allait bien pour lui. Après tout, il devenait un peu dépressif. Il ne voulait plus sortir de sa chambre, et il me l'a raconté. Il a dit « Oh pasteur, si... » Ils l'ont poussé que... J'ai des jours difficiles, cela lui est-il apparu? Je demande à Taelio, quelle est la preuve de ce que le partenaire a dit? Oh, c'est vrai, la conscience s'accumule. Et c'est ça l'attention. Ah, filho, eu tenho percebido que você está muito triste ultimamente. Está acontecendo alguma coisa lá na escola? Tu n'as pas cherché à aller à l'église avec nous. Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Alors? Donc, il a ouvert son cœur à son père. Et ce garçon m'a raconté que, rien que le fait que son père s'intéresse à lui, rien que le fait que le père arrête de rester silencieux, qu'il aille vers lui, qu'il lui parle et cherche à savoir ce qui se passait avec lui, rien que cela a apporté la guérison au cœur de ce garçon. Et à partir de ce moment-là, il s'est senti aimé. Il a compris que son père se souciait vraiment de lui. En réalité, le père n'avait pas le courage de parler à son fils parce qu'il avait peur de le blesser. Il avait peur de créer un lien plus fort. Peut-être, au fond, des frères. Le fait que le père ait cessé de garder le silence et soit allé chercher son fils a été la guérison pour le cœur de ce jeune homme. Et, à partir de ce jour-là, il a recommencé à aller à l'église. Et il m'a raconté, tout heureux, que maintenant, sa relation allait beaucoup mieux. Frère, après qu'il m'ait raconté cet exemple, cela m'a vraiment touché. Parce que j'ai commencé à réfléchir à quelque chose qui s'est produit plusieurs fois dans la Bible, même dans des familles qui cherchaient à Dieu. On voit un exemple avec le roi David lui-même. Lorsque ses fils ont péché, quand un fils s'est couché avec sa propre demi-sœur, David n'a tout simplement rien fait. Il lui a juste fait une légère réprimande, mais il ne l'a pas puni, il n'a rien fait de plus grave. David n'a peut-être pas osé discipliner son fils, n'étant pas en position d'autorité après être lui-même tombé dans l'adultère et ayant commis de nombreuses erreurs. Alors, frère, c'est un problème de ne pas assumer l'autorité que Dieu nous a donnée. Nous voyons un autre exemple avec le prêtre Élie. Les fils d'Élie, frères, étaient des fils du diable. Ce n'est pas possible, ils ont fait de graves erreurs, ils ont commis des péchés absurdes et le Père n'a rien fait. Et à cause de cela, ils ont perdu la présence de Dieu à cette époque. Et c'est pourquoi je veux parler avec toi de cette question d'exercer l'autorité. Qu'on n'accepte pas n'importe quoi. Qu'on ne reste pas à avaler des couleuvres, pour ainsi dire, et à accepter des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Frère, l'histoire d'aujourd'hui est liée au roi Saül. Tu te souviens que je t'en ai parlé. Nous allons analyser un fait qui est arrivé au premier roi d'Israël. Alors je veux que tu imagines la scène. La Bible raconte qu'après quelques siècles, Israël a cessé d'être gouverné par des juges. Autrefois, le peuple était dirigé par des juges choisis par Dieu pour défendre et protéger son peuple. Mais il est arrivé un moment où le peuple d'Israël a remarqué que toutes les autres nations avaient un roi terrestre. Dieu a clairement dit qu'il ne voulait pas de roi, préférant gouverner lui-même. Le Seigneur voulait-il lui-même être roi d'Israël? Mais comme le peuple ne voulait pas, ils ont voulu un chef humain. C'est alors que Dieu a choisi le roi Saül. Et la Bible dit que Saül était un jeune homme grand et beau. C'était un homme aux capacités complètes. Tout semblait parfait pour les autres. Et, vraiment, frère, le roi Saül a très bien gouverné au début. C'était un homme qui craignait Dieu, un homme qui cherchait le Seigneur. D'ailleurs, la Bible dit qu'un jour il rentrait chez lui avec quelques hommes vaillants et qu'il formait sa première armée. Et c'étaient des hommes d'élite, des hommes totalement capables. Et tout le monde là-bas était très heureux, dans une ambiance de fête. Mais regarde ce qui s'est passé justement à ce moment-là de la vie. Victoire, ce moment où Saül formait son armée. Et bien sûr, Israël serait victorieux dans toutes ses batailles. Regarde ce qui est écrit dans 1 Samuel, chapitre 10, versets 26 et 27. Saül est retourné chez lui, à Gibéa, et une troupe de soldats au cœur vaillant, dont Dieu avait touché le cœur, est allée avec lui. Mais quelques vauriens dirent : « Comment cet homme peut-il nous sauver ?
Et alors ils le méprisèrent, sans lui apporter aucun présent, mais il garda le silence. Regardez ceci, frères. Quand le roi Saül était tout excité avec ses soldats, avec son armée, quelques vauriens, c'est-à-dire des hommes qui n'avaient rien à apporter, étaient des hommes rebelles. Ils ont simplement dit « Comment cet homme peut-il nous sauver ?» Et ils ont méprisé Saül. Ils ne lui ont offert aucun cadeau. Et à ce moment-là, la Bible dit que Saül était resté silencieux. Regardez à quel point ce petit détail va faire toute la différence dans la vie et dans le ministère de Saül. C'est intéressant, n'est-ce pas, frère ? Ici, il est dit que certains hommes l'ont jugé inutile, remettant ainsi en cause le choix de Dieu et refusant de l'honorer. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand Dieu nous choisit, quand Dieu répand sa faveur sur nous, quand il a un appel pour notre vie, l'ennemi va toujours utiliser quelqu'un pour essayer de nous discréditer, pour essayer de nous décourager, de nous démotiver. C'est justement ce qui est arrivé au roi Saül. Il avait déjà reçu l'Esprit Saint de Dieu, d'ailleurs il prophétisait à cette époque. Et soudain, quand il a entendu la première grande critique à ce moment-là, il s'est tu. On pourrait même le penser au premier abord. Quelle attitude noble de Saül, quel homme humble. Regarde comme il a été attentif pour ne pas blesser les autres personnes. Il a refusé de débuter son règne par des disputes. Mais frères, ce silence ici n'était pas de la sagesse, c'était le premier signe que c'était un homme négligent, c'est-à-dire qu'il n'assumait pas son autorité, ce que Dieu avait remis entre ses mains. Il devait souvent prendre position, sans violence ni volonté de nuire, mais en usant de l'autorité donnée par Dieu. Alors, à ce moment-là, il aurait très bien pu dire à ces jeunes hommes « Écoutez, le choix n'a pas été le mien, c'était le choix de Dieu, et vous devrez lui rendre des comptes si vous ne m'honorez pas. » Mais frère, le roi Saül n'a absolument rien fait, il a préféré garder le silence. Et pendant que je méditais sur ce passage, cela m'est venu très fort dans le cœur. Que beaucoup d'entre vous ont préféré ne pas livrer certains combats, parce que peut-être vous avez déjà été frustrés, parce que peut-être vous êtes blessés émotionnellement. Et nous allons prier dans un instant à ce sujet, d'accord, mais c'est peut-être parce que tu n'as pas encore assumé ce que Dieu t'a déjà donné. Et ça ? Je ne parle pas seulement du ministère à l'église, non, je parle de ta propre maison. Il y a beaucoup d'hommes qui n'assument pas l'appel d'être père de famille, d'être un mari qui honore sa femme. Quand quelqu'un parle mal de ta femme, tu restes silencieux, tu ne la défends pas, tu ne défends pas tes enfants. Et de la même manière, combien de femmes aujourd'hui ne sont pas sages, n'honorent pas leur mari, ne le défendent pas, ne le complimentent pas, tu sais ? Au lieu de cela, elles restent silencieuses. Alors, nous devons faire très attention car l'omission peut causer la destruction. Plus tard, frères, en observant la vie du roi Saül, on constate cela dans le premier livre de Samuel, chapitre 13. Il y a eu un moment où l'armée d'Israël avait peur des Philistins. Les Philistins étaient des ennemis mortels, vous savez. C'était un peuple qui tuait vraiment. C'était l'ennemi numéro 1 d'Israël. Et alors le peuple a commencé à abandonner l'armée. Ils ont commencé à fuir. Era o momento de Saul novamente como rei. Nous avons ici des idiots, des gens. Pessoas, vamos confiar em Deus, vamos esperar pela direção que Ele nos prometeu. Mas irmão, sabe o que aconteceu? Em vez dele ajudar o povo a vencer o medo, a ter fé em Deus, ele simplesmente cedeu à pressão. Ele ficou apavorado com aquela ideia de ser abandonado pelas pessoas e para tentar controlar aquela situação, ele acabou desobedecendo a Deus. Ele fez qui n'étaient pas de leur responsabilité. Et il a agi par peur des gens et a fini par déplaire au Seigneur, ce qui est bien pire, n'est-ce pas ? Il vaut bien mieux déplaire aux gens et plaire à Dieu que de déplaire à Dieu pour plaire à quelqu'un. Alors, frère, on se rend compte que le roi Saül, son grand problème a été de s'être abstenu à plusieurs moments de sa vie. Et on voit ce même problème se répéter 2 chapitres plus loin. Là, dans 1 Samuel, chapitre 15. La Bible indique clairement que Dieu a donné un ordre à Saül. Il devait détruire complètement les Amalécites, qui étaient aussi un peuple ennemi, un peuple très rebelle, un peuple très cruel. Mais tu sais ce qui s'est passé ? Saül a été faible, et il n'a pas réussi à imposer des ordres à ses soldats, et il a obéi. Il n'a accompli qu'en partie ce que Dieu avait ordonné, qui était de détruire totalement les Amalécites. Sinon plus tard, dans les générations futures, ce peuple pourrait se lever contre Israël. Mais Saül a décidé d'épargner le roi de ce peuple, et a même laissé derrière lui quelques animaux. Tout cela parce qu'il ne voulait pas déplaire aux gens. Voyez frère,
C'est un danger. Quand on ne veut pas déplaire à l'autre, on finit par déplaire à Dieu. Alors bon, pourquoi est-ce que je vous apporte ces exemples de Saül? C'est pour que vous compreniez que tout a commencé bien avant. La première fois, il a préféré rester silencieux, au lieu de dire la vérité, au lieu d'utiliser l'autorité que Dieu lui avait donnée, vous comprenez? Souvent, on cherche la paix, mais on finit par apporter plus de confusion dans notre vie. Alors, à partir d'aujourd'hui, je veux te donner un grand conseil. N'arrête pas de dire ce que tu défends, ce en quoi tu crois, ce que tu veux pour ta vie. Quand tu ne sais pas dire non, tu vas finir par tolérer beaucoup de choses dans ta vie. Des choses pour lesquelles tu vas beaucoup souffrir ensuite, tu comprends? Je ne sais pas si tu vis ça, mais je veux que tu comprennes une chose. Si Dieu t'a apporté ce message aujourd'hui, c'est pour que tu te prépares, que tu te positionnes. Parce que Dieu veut faire tant de choses dans ta vie à travers toi. Il a un appel tellement grand, tellement spécial. Mais aujourd'hui, tu dois prendre la décision d'être ferme. Même lorsqu'il s'agit d'un leader religieux, cette personne que tu admires, peut-être ton pasteur, peut-être quelqu'un dans ton église que tu admires tant. Si cette personne n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu as tout à fait le droit de défendre ton opinion. Tu as le droit de ne pas obéir à ce qu'elles font ou ordonnent. Tu sais pourquoi. Le plus important, c'est d'obéir à Dieu, n'est-ce pas? Amen, nous allons déjà prier. Mais je veux juste te donner un autre exemple ici pour que tu comprennes quoi faire. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai montré l'exemple de Saül, n'est-ce pas? Ce que tu ne dois pas faire, c'est rester silencieux face à certaines choses. Je vais maintenant te présenter un autre exemple intéressant du livre des Actes. Chapitre 4, versets 18 à 20. Ici, il est dit que les apôtres Pedro e João, eles vivaient une forte pression. Frères, voyez, les chefs religieux de l'époque étaient furieux. Pourquoi? Ils venaient de crucifier Jésus. Mais soudainement, ces apôtres ont commencé à prêcher avec beaucoup d'audace. Des miracles sont aussi commencés à se produire à travers eux. Et alors, frères, la Bible dit qu'ils ont été amenés devant le Sanhédrin. Je ne sais pas si vous le savez, mais un Sanhédrin était composé de plus de 70 personnes. Plus de... 70 autoridades religiosas. Les plus puissants hommes d'Israël. Soudain, ils ont appelé Pierre et Jean et ont donné un ordre direct, une interdiction très sérieuse. Regarde ce qui est écrit. Alors, ils ont appelé les apôtres et leur ont ordonné de ne plus jamais parler ni enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean ont répondu, « C'est à vous de décider si nous devons obéir à vous ou à Dieu. Quant à nous, nous ne pouvons pas nous empêcher de parler de ce que nous avons vu et entendu ici, frères. Quelle différence, n'est-ce pas? Là où Saül s'est tu, Pierre et Jean ont parlé avec beaucoup d'audace. Ils étaient menacés de manière très forte, mais ils ne sont pas restés silencieux. Pourquoi? Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas s'empêcher de parler de ce que Dieu avait mis dans leur cœur. Regarde, de la même manière, toi aussi tu t'es souvent tu, peut-être dans ton mariage, tu vois quelque chose de mal se passer et tu as peur de te disputer. Tu n'es pas quelqu'un qui aime se disputer, discuter, mes frères. Je vais être très clair ici, je ne dis pas qu'il est sain de se disputer, non, mais il est sain de discuter, de donner ton avis, de ne pas accepter tout ce que l'autre dit. Ce n'est pas que tu refuses les conflits. Parfois, ils sont nécessaires sans déplaire à Dieu. Amen. Ou peut-être, sur ton lieu de travail, tu vois un commérage, une malhonnêteté, et tu préfères ne pas t'impliquer. Mais peut-être que tu peux être une lumière dans cette situation. Ou qui sait, dans ta propre vie spirituelle. Tu sens que Dieu t'appelle à te positionner contre un péché. Mais là, tu fais semblant que ça ne te concerne pas. Tu essayes de fuir ta culpabilité, ton omission. Frère, il est temps d'assumer notre autorité en Christ. Amen. J'ai ressenti fortement de partager cette parole aujourd'hui, car je crois que Dieu va commencer quelque chose de grand sur terre. Et ça va commencer par les familles. Ça va commencer par les vies individuelles. Alors, c'est le moment pour toi de te lever, d'utiliser la voix que Dieu t'a confiée. Amen, Dieu est en train de t'appeler. Pour obéir sans discuter, mais aussi pour parler sans avoir peur de ce que les gens vont penser. Gloire à Dieu. Prions maintenant. Je veux vraiment que Dieu te donne du courage, parce que la Bible dit très clairement que Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais un esprit de puissance, d'amour et d'équilibre. Alors, si tu as de l'amour dans ton cœur, si tu dépends du Seigneur pour toutes les situations, il te donnera la puissance et il te donnera l'équilibre. Il va te donner exactement les mots que tu dois dire au bon moment, d'une manière qui en vaudra la peine, parce que tu récolteras beaucoup de bons fruits grâce à cela. Amen. Alors écris ici dans les commentaires,
Dieu m'a parlé aujourd'hui, ou alors écrit. Oui, j'avais besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Cela va encourager d'autres personnes à vouloir entendre le message aussi. Et à la fin, je te demande de partager cette prière. Regarde, chaque jour mes frères, je reçois des témoignages de personnes qui se sont converties parce que quelqu'un a partagé la prière avec elles. Tu peux aujourd'hui être cette personne que le Seigneur utilisera. Gloire à Dieu, alors prions. Ferme les yeux et parlons au Seigneur en ce moment même. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous sommes ici en ta présence et nous voulons te remercier pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ton amour sans fin. Ô Dieu, merci beaucoup Seigneur, parce que ta parole que nous avons entendue aujourd'hui a pénétré au plus profond de notre âme. Elle a révélé les intentions de notre cœur. Merci mon Dieu, parce que tu ne nous laisses pas tromper. Mais tu es toujours en train de nous montrer la vérité, même quand elle nous confronte. Père, au nom de Jésus, je mets maintenant devant toi chaque vie qui prie avec moi, mon Père Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais-les. Áreas em que nós temos nos calado. Par peur, parce que nous sommes dans notre zone de confort, ou parce que nous avons peur des conflits. Mais en ce moment, nous te confessons notre péché. Toutes les fois où nous avons vu ce qui est mal, et nous avons préféré rester silencieux, au lieu d'adopter une attitude de foi, d'autorité. Ô Seigneur, pardonne-nous, ô Dieu Saint-Esprit, nous te le demandons. Maintenant, brise toute chaîne de peur qui a paralysé notre vie, toute intimidation de l'ennemi, pour que nous ne prenions pas une attitude de foi, pour que nous ne fassions pas un pas d'obéissance. Ô Seigneur, nous savons que l'ennemi, bien souvent, essaie de nous blesser avec des paroles. Il utilise la bouche des gens pour nous décourager, pour nous démotiver. Seigneur, je te demande de guérir les blessures de ton peuple, de guérir notre cœur et de ne pas nous laisser rester lâches ou peureux. Le Seigneur nous a donné un esprit d'audace, d'amour et d'équilibre. Ô mon Père, je te demande que maintenant tu nous revêtes de ta force, de ton autorité. Nous chassons cela. Maintenant, tout mal, toute parole contraire, nous l'annulons. Au nom de Jésus. Je sais que bien souvent, mon Père, les gens sont opprimés dans leur propre maison. Mais en ce moment, je réprimande tout esprit malin qui s'est installé dans ces chambres, dans le salon, dans la cuisine, dans n'importe quelle pièce de cette maison. Le pouvoir du diable est brisé. Au nom de Jésus, ô mon Père, nous te demandons pardon, car nous croyons que le pardon ferme les brèches. Quand nous nous repentons de nos péchés, sur nous est versé le sang de l'agneau, qui nous purifie, nous pardonne et nous protège contre tout mal. Ô Jésus, répands ton sang sur ma vie, sur la vie de mes frères. Jésus, remplis-nous de ton autorité, de ta hardiesse. Nous voulons prêcher à partir d'aujourd'hui avec beaucoup d'intrépidité, en disant exactement ce que tu veux que nous disions. Ô mon Père, je prie aussi pour ces personnes qui sont maintenant blessées et qui ne savent plus comment sortir de cette situation. Il y a des personnes qui m'écoutent, allongées sur leur lit. Elles n'ont pas la force de se lever. La vie, pour elles, est comme un géant, et elles se sentent comme une sauterelle, si petite, si faible, si incapable. Seigneur, donne-nous de l'audace, du courage pour affronter notre vie avec la certitude que tu es avec nous, Seigneur. Je te demande ici et maintenant, Père, que ta présence puisse inonder notre cœur, que ta paix, qui dépasse toute compréhension, puisse nous sauver, puisse nous libérer. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh mon cher, ma chère, je ressens ici la présence de Dieu. J'aimerais vraiment que tu fasses une prière avec moi. Maintenant, je sais que peut-être tu es au travail, peu importe où tu es. Ta prière a beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. J'aimerais que tu répètes ces paroles en ce moment même. Que le Seigneur Jésus te bénisse pendant que tu dis ces paroles. D'accord ? Répète ainsi avec moi, avec beaucoup de foi dans ton cœur, avec beaucoup de certitude. Dis ainsi. Ô Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi, je n'ai pas assez de force, je suis faillible, je suis pécheur, j'ai besoin de ton pardon. Ô Seigneur Jésus, secours-moi, sors-moi Seigneur de cette dépression, du fond du gouffre, sors-moi de cette situation difficile. Seigneur Jésus, je te demande ici et maintenant, inscris mon nom dans le livre de la vie, parce que je confesse de ma bouche que tu es le Seigneur. Et je crois dans mon cœur que le Seigneur est ressuscité. Le 3e jour, ô Seigneur, Jésus, entre dans ma vie, entre dans ma maison.
fais une œuvre dans ma famille, mais surtout, commence par moi. Seigneur, investis en moi. Seigneur Jésus, je te demande, transforme mon cœur, sauve-moi, libère-moi et donne-moi la sagesse pour conduire ma vie et pour amener les autres sur le chemin du salut. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Ô Seigneur, je te présente, mon Père, la vie de cet homme et de cette femme qui ont prié avec moi. Je te demande, Père, de confirmer dans leur cœur par ta paix que tu les protèges de tout mal. Leur décision aujourd'hui a bouleversé le monde spirituel. Mais toi-même, Seigneur Jésus, tu as promis que nous serions plus que vainqueurs et que maintenant nous sommes du côté du vainqueur et aucun mal ne nous arrivera. Protège ton fils et ta fille, Seigneur, que dans cette maison il y ait le salut, la délivrance et la guérison par la puissance de ta parole et de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu, alléluia. Salut, je peux te poser une question. As-tu déjà remarqué que souvent les choses ne marchent pas dans ta vie? Et alors tu te sens perdu, frustré, et tu penses que tu ne seras jamais vraiment heureux. Il y a tellement de problèmes que tu affrontes, des problèmes de relations, des problèmes familiaux, le manque d'argent et tant d'autres choses qui t'arrivent et qui te découragent beaucoup, et cela affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout cela arrive? Il y a une chose dont je suis sûr à ton sujet. Tá com dificuldade e é exato. Ce qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité, c'est que tu ne mets pas en pratique les principes de la parole de Dieu. Mais je sais que tu essaies. Mais on dirait que quelque chose t'empêche de prier. Il y a quelque chose qui t'empêche de comprendre la parole. Et alors tu te sens perdu et frustré. C'est pourquoi je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé le voyage de la foi. Et elles parviennent à grandir spirituellement, elles améliorent leurs relations, et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà traversé tout ce que vous vivez aujourd'hui, et je connais l'ampleur de votre douleur. Moi aussi, je me sentais complètement perdu. Je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas. Et alors je me sentais totalement frustré. Jusqu'à ce qu'après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Et après avoir réussi à faire cela, ma vie a changé. Du tout au tout. La transformation a été telle qu'aujourd'hui, j'aide chaque jour des milliers de personnes. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement. D'abord avec toi-même et aussi avec Dieu, que tu vas suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo. D'accord ? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte le changement que tu désires tant, et aussi que ton comportement. Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir, parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai aussi vécu comme ça pendant de nombreuses années, et je sais exactement ce que c'est. Jusqu'à ce que je commence à voir la parole de Dieu d'une manière simple et pratique. Et ce parcours a transformé ma vie à tel point qu'aujourd'hui je suis ici, aidant des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela seulement pour moi, je ne pouvais pas retenir cette connaissance. C'est pourquoi j'ai écrit 3 livres qui servent de base pour vous apprendre cette méthode simple et pratique de chercher Dieu et obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre est « Le moment avec Dieu ». Il va nourrir votre esprit d'une telle manière que vous allez ressentir un très grand désir de chercher Dieu. Dans ce livre, vous allez comprendre la parole d'une manière très simple et cela va renforcer votre foi en lui. Vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, pour que vous puissiez aller directement à cette parole dont vous avez tant besoin. Le deuxième livre, c'est « Vie de prière ». Ce livre va changer vos sentiments, il va guérir vos émotions, il va donner une direction à votre vie. Vous allez remarquer que votre quotidien sera beaucoup plus léger. Parce que la prière, elle apaise notre cœur, elle soulage notre âme. Amen. Et en lui aussi vous trouverez une prière pour chaque jour. Et elles sont toutes aussi classées par thème. Par exemple, il y a une prière pour l'anxiété, une prière pour la dépression, une prière pour l'angoisse, le sentiment de culpabilité. Toi qui dois prendre une décision aujourd'hui. Enfin, toutes ces prières vont vraiment te fortifier dans ta marche avec Dieu. Et enfin,
Il y a le livre Minutes de paix. C'est le livre qui va changer tes attitudes et il va te guider pour que tu ne te sentes plus jamais perdu. D'accord, le livre Minutes de paix. Il vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans ton quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique, pour que tu puisses en profiter facilement. Ajoutez à cela, frère, un prix totalement abordable. Et tu contribueras aussi à ce que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'Évangile. Alors, il te suffit d'accéder au site www.jornadadafe.com.br que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido. C'est sécurisé et tu recevras immédiatement mes 3 livres numériques dans ta boîte mail pour que tu puisses commencer ta transformation dès aujourd'hui. D'accord ? Alors clique sur le lien juste ici, en dessous de la vidéo, et que Dieu te bénisse puissamment. Une grande accolade.